Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match Angleterre contre Croatie. Deux équipes qui se sont affrontées lors des demi-finales du Mondial 2018. La Croatie l'avait emporté 2-1. C'est le premier match de l'Euro qui oppose deux équipes fortes, donc j'étais impatient d'y assister et de le débriefer. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse en profondeur, je vais d'abord répondre à la question de la précédente vidéo. L'Italie s'est fait éliminer par l'Allemagne lors de l'Euro 2016, au terme d'un match fou qui s'est fini avec le score de 1-1 et l'Italie a perdu 6-5 la séance des pénaltys. Pour la question du jour, ça va être quel joueur anglais a débuté le match face à la Croatie qui ne joue pas en première ligue? Oui, il n'y en a qu'un seul, ça prouve à quel point le championnat anglais est supérieur aux autres. Passons à l'analyse du match, ça commence de manière assez équilibrée entre les deux équipes durant les premières minutes. On voit que les Anglais jouent beaucoup avec des passes longues pour gagner du terrain et faire un pressing haut. C'est eux qui arrivent à avoir les occasions les plus dangereuses à l'image de la frappe de Foden qui finit sur le poteau droit du gardien. Ils se sont procurés énormément d'occasions durant les 20 à 30 premières minutes puis ça s'est rééquilibré petit à petit. Ils auraient dû inscrire un but durant cette domination. Le milieu anglais Phillips a été de loin le meilleur selon moi et il m'a vraiment impressionné sur la récupération et la présence dans le jeu. Les Croates ont été décevants défensivement et offensivement. On dirait qu'ils étaient désorganisés, ce qui a permis aux Anglais d'insister sur les contres. Ensuite, Modric a dû redescendre d'un niveau sur le terrain pour participer aux sorties de balles. Ça a permis aux Croates de souffler un petit peu, mais ils n'ont absolument pas été dangereux durant toute la première mi-temps. Côté anglais, Kane a été fantomatique durant cette première mi-temps et Walker a perdu beaucoup de ballons bêtement. Ils nous ont pas habitués à ça. Sterling a fait énormément d'appels et a beaucoup combiné avec Mount, mais il a eu du mal sur la dernière touche de balle. Il n'a pas fait les bons choix et surtout il n'a pas réussi à concrétiser. Alors qu'il a eu beaucoup de ballons. Le gardien anglais alternait entre passes longues et passes courtes, en conséquence le jeu des Anglais était difficile à lire et je trouve que c'est bien joué de leur part, car ça oblige les défenseurs à être toujours vigilants et ça leur pompe de l'énergie. Dans la deuxième mi-temps, la Croatie est rentrée avec beaucoup plus de confiance et d'énergie. Ils ont repris la possession du ballon et arrivé à imposer leur jeu pendant une dizaine de minutes. Ils ont même réussi un ou deux tirs cadrés mais rien d'exceptionnel offensivement, en tout cas rien qui pourrait inquiéter le gardien anglais. Mais ça a suffi à croire en eux et penser qu'ils peuvent piéger cette équipe anglaise. Par contre, ça n'a pas suffi à les endormir, puisque sur un jeu rapide, Phillips réussit à trouver Sterling qui fait un très bon appel dans l'axe, il tarde un peu à frapper le ballon mais réussit tout de même à le mettre au fond des filets. C'est un but mérité sur l'ensemble du match car les Anglais ont été meilleurs. Suite à ce but, ils ont continué à être dangereux, Kane a raté une occasion de but qui est censée être inratable. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas choisi de mettre le pied en avant pour pousser le ballon au fond. Derrière, il s'est pris le poteau mais heureusement rien de grave. Sterling aussi a raté une grosse occasion sur la remise de Rashford, ils n'ont pas réussi à inscrire le deuxième but pour faire le break et ils ont laissé de plus en plus du terrain aux Croates. Mais malgré ça, aucune véritable occasion dangereuse si ce n'est le tir pied gauche de Rebic mais qui passe loin du cadre. Globalement, on retient de ce match que les Anglais ont montré qu'ils méritaient le statut de favori de cet Euro malgré une équipe relativement jeune. On retient aussi une équipe de Croatie très décevante, surtout offensivement, ils ont réussi à garder le ballon sur certaines phases donc ils ne se sont pas non plus fait manger totalement. Par contre, ils n'ont pas réussi à se procurer une véritable occasion. Il faudra trouver une solution à ce niveau-là. De toute façon, puisque les meilleurs troisièmes de chaque groupe vont passer à la phase finale, il y aura certainement peu, voire aucune équipe forte qui sera éliminée dès la phase de poule. Mais au niveau du jeu, il y a des remises en question à faire, surtout côté croate en tout cas. J'ai été très déçu de l'apport de Kane et de Walker côté anglais, Kane n'a même pas servi d'appui et a raté l'occasion de faire le break. Sur tout le match, on l'a très peu vu, donc Kane est le flop numéro 1 du match. Walker aussi a été très peu vu et a donné très peu de centres, et surtout beaucoup de ballons donnés à l'adversaire. Par contre, Phillips m'a agréablement surpris, pour moi c'est l'homme du match sans aucun doute. Sterling a su concrétiser le but mais a quand même fait des choix discutables dans le dernier geste, Foden et Mount ont proposé un bon niveau globalement à l'image de leur talent. Côté croate, Perisic, Modric et Rebic ont été corrects, j'ai pas grand chose à leur reprocher parce que j'ai senti une défaillance collective plus qu'individuelle. Kovacic, Brozovic et Kaletatsar ont été très mauvais, beaucoup de pertes de balles et de fautes inutiles, pas assez justes dans le jeu. Voilà pour le débrief de ce match, je me suis quand même assez régalé devant ce match, c'était loin d'être ennuyeux donc je suis ravi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Rejoignez le Discord et le Twitter si vous voulez, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine.